Nous allons commencer au verset 10 jusqu'au verset 19. Genèse 24, 10 à 19. Allons-y. Ok, prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, alors que nous sommes encore de ce côté du temps, et nous nous préparons, Seigneur, à quitter ce monde pour vivre avec toi pour toujours. Nous savons que nous allons vivre éternellement avec un Dieu saint. Un Dieu parfait. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein de miséricorde. Nous n'allons pas vivre avec un pécheur, mais un Dieu parfait. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu, sachant qui nous étions au commencement, et sachant que nous sommes tombés dans le péché, tu as préparé pour nous la voie pour la rédemption. Et maintenant que nous sommes plus près pour quitter ce monde, pour vivre avec toi, ce Dieu saint, qui est en train de nous préparer à être saints comme toi. Car toi-même tu as dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et la seule chose qui peut nous sanctifier, nous purifier et nous rendre parfaits, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, Père, nous sommes là dans ta maison pour écouter cette parole,
pour nous rendre parfaits. Cette parole pour sanctifier nos vies, nous laver, nous purifier complètement, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, descends ce soir, Seigneur. Quand tu étais sur la terre, tu avais dit à tes disciples, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Et dans ta dernière prière, tu as dit, Père, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, nous ne sommes plus très loin. Oh Dieu, ces grands moments où nous allons vivre avec toi n'est plus très loin, Seigneur. C'est pourquoi descends alors que nous sommes venus ici. Purifie nos cœurs, sanctifie nos âmes, enlève toute saleté et surtout aide-nous, Seigneur, à ce que nous ayons la grâce, la sagesse, l'intelligence, pour que nous puissions vaincre la séduction. Parce que nous sommes dans cette condition à cause de la séduction. Mais aide-nous en ces temps de la fin à vaincre toute forme de séduction, de vaincre le diable, et ainsi, Seigneur, de nous assurer la grâce d'être avec toi pour toujours. Bénis tes enfants qui sont venus ce soir. Remplis-les de ton esprit. Que la parole qu'ils vont entendre, que le Saint-Esprit puisse suivre la parole, les sceller dans le royaume de Dieu et les préparer pour le départ. Ainsi, bénis cette soirée. Et ceux qui sont venus avec des besoins, que la parole qu'ils vont entendre pourvoie aussi à leurs besoins. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Guéris les malades. Oh Dieu, soutiens ceux qui ont des problèmes. Donne-leur la solution à leurs problèmes. Et surtout, comme nous parlons de ces grands sujets, les mariages, aide-nous, Seigneur, avec cet enseignement, avec ces prophètes que nous a envoyés. Aide-nous, Seigneur, à ce que le mariage devienne une révélation pour chacun. Que nous ne soyons plus les mêmes, mais que nous soyons un peuple différent. Accorde le Père, alors que nous nous abandonnons entre tes mains, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes donc en train de parler de ce grand sujet du mariage. C'était la première, c'est trop fort. C'était la première institution de Dieu. Et nous voyons comment Dieu a institué ce premier mariage. Nous avions vu que le premier mariage, que Dieu a pris l'homme, l'a endormi, et dans cet état-là, il a fait sortir la femme. Et
lui-même l'a amené vers l'homme. Et l'homme a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est ce que nous avons essayé de lire dans la sémence du serpent. Paragraphe 113. Le prophète de Dieu dit, la femme est simplement une partie de l'homme. Une partie de l'homme. Un produit dérivé de l'homme. La femme n'était pas dans la création originale. Ça faisait des années et des années que Dieu avait arrêté de créer. Quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté. Adam avait déjà donné des noms à toute la création. Mais pour lui-même, il n'y avait rien. Alors il lui a fait une aide. Il a pris une de son côté, il a refermé l'entaille. Et il lui a fait une aide. Et l'homme, dans son esprit, était à la fois homme et femme. Le premier homme était mâle et femelle. Il est allé vers les animaux, il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme ne peut pas prendre un animal comme femelle, comme épouse. Ne peut pas prendre un animal comme une véritable aide. La femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse et celle-ci est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. C'est vraiment sa propre chair. Pour la femme, son mari, c'est son propre, son véritable parent. C'est son plus proche parent. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, Christ est notre proche parent. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme. Il est devenu un homme, il est devenu semblable à nous. Pour être comme nous. Il est notre père, il est aussi notre époux. Et en tant qu'époux, il est aussi notre rédempteur.
Ce n'est pas un ange qui peut nous racheter. C'est pourquoi pour une femme ou pour l'homme, son plus proche parent, c'est sa femme. Pour la femme, son plus proche parent, c'est son mari. Voilà la raison pour laquelle, frère, il y a tant de problèmes dans le mariage. C'est parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux, des beaux yeux bleus, ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous y laissez prendre, tu tombes dans le piège à cause de cette beauté que tu vois. Ne sachant même pas d'où vient cette femme. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, qu'elle perd ses dents, qu'elle devient ridée et prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. Tu commences à en avoir assez de cette femme. Tu commences à chercher d'autres belles figures. C'est ça le mal. Et vous les femmes, certaines vont rencontrer un jeune gars aux cheveux tout lissés, avec la moitié de la boîte de sendou et tout frisé, ainsi de suite. Tu restes avec ton mari, tu vois un beau gaillard là, et tu te laisses prendre. Peut-être parce qu'il a un peu d'argent, parce qu'il a un peu ceci ou un peu cela, tu vas abandonner ton pauvre mari pour aller suivre ces vieux messieurs. Mais tout ça, ça va tomber. Je sais cela par expérience. Vous vous laissez prendre par ça. Surtout en ces temps de la fin. L'extérieur agit beaucoup sur les gens aujourd'hui. Et ça détruit beaucoup de mariages. C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, vous devriez d'abord prier avant d'entrer dans votre mariage, parce que celui qui vous a séparé, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. L'institution du mariage dans les jardins d'Éden, ce n'était pas juste Dieu béni est venu, il a béni, mais il a opéré un miracle. Il a fait un travail pour prendre la partie femelle de l'homme et la mettre de côté, et il n'a pas laissé la femme là-bas et puis il est parti pour laisser maintenant l'homme se débrouiller, chercher à savoir où se trouve ma femme. Non, il ne l'a pas fait. Il a retiré la femme, et c'est lui-même aussi qui a pris la femme, qui l'a amenée vers l'homme. Voyons que dans ces problèmes, vraiment Dieu est l'acteur principal.
Et nous voyons que Adam était endormi. Hein, dans une position d'extase, une position de prière. Il était comme dans l'inconscience, il était ravi quelque part. Et Dieu était en train de retirer sa femme. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu ne change pas sa façon de faire. Ainsi, vous devriez d'abord prier. Donc toi, tu dois aussi te mettre à genoux. Tu dois entrer dans cette condition-là de prière pour que Dieu vous révèle qui est votre femme. Et parce que vous devriez d'abord prier, parce que la femme, elle fait partie de vous. Il est le seul à savoir. Parmi toutes les femmes qui sont sur la terre, il n'y a que Dieu seul qui est capable de te révéler qui est ta vraie femme. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est très très important. Hein, la prière. Et c'est ce que nous voyons ici dans la Genèse. Et Eliezer, quand il est parti, il n'est pas entré dans la ville en train de toquer la porte à chaque famille. Hein, c'est là dans les coins en train de voir toutes les filles qui passent. Non, il n'a pas fait ça. Il s'est agenouillé. Il est entré dans la prière. Il est entré dans cette position-là. Et c'est là que Dieu lui a révélé la vraie femme d'Isaac. Dieu ne change pas sa façon de faire. Il ne change pas. Est-ce que vous me suivez? Sinon vous allez commettre une erreur grave. Dans le message, les prophètes Élisée, connaître la volonté de Dieu. Comme nous allons encore le lire. Est-ce ton plan, Seigneur? Est-ce ta volonté, dans question-réponse du 15, 10, 61. Page 40. Paragraphe 163. Je vais dire la question 163. Quel est à votre avis le meilleur moyen pour connaître la volonté du Seigneur dans des questions importantes? Quel est le meilleur moyen? Pour connaître la volonté de Dieu. Tu dois prendre une décision pour la femme que tu dois prendre. C'est une question extrêmement importante. Parce que ça peut ruiner complètement ta vie. Ruiner complètement votre vie. Quel est le moyen, le meilleur moyen pour connaître la volonté de Dieu? Frère Branham dit, je vous dis, cher ami, que le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes, c'est la prière. C'est la prière.
Et ce n'est pas une petite prière la formaliste. Oh Dieu, Seigneur, aide-moi. Non. Une consécration. Adam était entré vraiment dans une... il était endormi. Adama akota ki penza kati na pongi. Et Eliezer était là sérieusement dans la prière. Eliezer azalaki wana penza kati na mabondeli. Une question très très importante. Parce que la volonté de Dieu c'est un mystère. Et le mariage aussi est un mystère. C'est un mystère. C'est un secret. Et qui doit être révélé. Quand Daniel il voulait savoir le secret, le mystère que le roi avait vu, il est allé dans la prière. Frère Branham dit, permettez-moi, voici une petite chose merveilleuse. Eh bien, voici comment moi je m'y prends. J'apporte cela devant le Seigneur. Et cela a toujours été ma force. La prière, c'est notre force. Un homme qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, c'est une église très faible. C'est un homme très faible. Branham dit, j'apporte cela devant le Seigneur et cela a toujours été ma force. Je m'attends au Seigneur et je vois ce qu'il dit. Je reste simplement neutre là-dessus. Je ne prends pas parti pour dire, eh bien, Père Céleste, je veux. Tu vas déjà dans la prière. Tu as déjà, je ne sais pas, aimé la fille. Tu dis, oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, essaye de me convaincre si cette femme est réellement ma femme. Non, non, ça c'est la prière de Balaam. Il faut que tu sois sincère devant Dieu. Oh Seigneur, je ne sais pas. Dis-moi, Seigneur, je suis prêt à faire ce que toi tu me diras de faire. Branham dit, dans mon cas, la plupart du temps, j'attends une vision. Une vision. Mais Dieu ne traite pas avec beaucoup de gens par des visions. Non, vous tous, vous n'allez pas avoir des visions. Ça, ce sont des dons parfois particuliers pour certaines personnes. Parce qu'on sait quand je vous conseillerai, je ne vous conseillerai pas d'y aller comme cela. N'attendez pas de visions. Car les uns ont des visions et les autres ont autre chose. Là où vous avez autre chose, dans votre façon de servir le Seigneur, Dieu traite avec nous de différentes manières. Alors s'il m'était donc possible d'être à votre place, et si je n'avais pas de vision venant de la présence du Seigneur, je m'attendrai au Seigneur et je dirai, Seigneur,
Montrez-moi maintenant la décision à prendre. Que dois-je faire dans cette affaire? Quelle est ta décision, Seigneur? Où est-ce que tu veux vraiment me conduire? Accorde-moi la grâce. Donne-moi assez de sagesse. Donne-moi de l'intelligence pour comprendre quelle est ta volonté dans cette affaire. Montrez-moi maintenant la décision à prendre. Et alors, selon que vous vous sentez conduit à le faire, attendez ensuite juste un tout petit peu. Attendez un peu plus longtemps. Et voyez dans quelle direction, de quel côté vous vous penchez, de quelle manière le Saint-Esprit va vous conduire. Dites: Loba, maintenant Père, tu sais que dans mon cœur je n'ai pas de préférence, mais j'aimerais savoir ce que tu veux faire à ce sujet. Parce que dans les problèmes de mariage, c'est Dieu qui est le grand acteur. Ce n'est même pas l'homme, ce n'est même pas la femme, mais c'est Dieu qui est en train de jouer le grand jeu. C'est Dieu qui est en train de conduire les affaires. C'est Dieu qui va vers l'homme, et c'est Dieu qui prend la femme. C'est Dieu qui est en train de travailler à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi dans Proverbe il est écrit, je crois que nous avions déjà lu ça, que au verset 18-22, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et au chapitre 19, verset 14, lisons ensemble le verset 14. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Je ne vois pas ici Abraham donner une femme à Isaac. Non. Mais nous voyons Eliezer aller dans la prière, demander à Dieu où est cette femme. Donc c'est très très important. Papa, maman et toute la famille, nous nous mettons dans la prière. Seigneur, quelle est ta volonté dans cette histoire? Peut-être que j'ai vu ça, ou bien ainsi de suite. Mais la décision, c'est Dieu qui doit la prendre. Est-ce que vous suivez ce que le prophète a dit? Branham dit, c'est ainsi que j'agis parfois à propos des réunions. Vous voyez ce qu'il a dit là? Selon que vous vous sentez conduit à le faire, attendez un peu. Attendez un peu plus longtemps. Ne sois pas trop pressé. Allez-y calmement. Et sentez que c'est Dieu réellement qui est en train de te conduire. Aujourd'hui, parfois, qu'est-ce qui
qui se passe, quand le mariage arrive, non, 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 ce sont des frères qui m'avaient poussé. Non, ce sont des sœurs qui m'ont convaincu. Non, Asa frère malam, Asa frère malam. Ndimana yo kakate, Ndimana yo kakate. C'est un bon frère, accepte seulement. Pourquoi tu le refuses? Pourquoi il y a un frère qui toque, un frère malam, tu le refuses pourquoi? C'est un bon frère rempli du Saint-Esprit. Mais toi mon frère, pourquoi tu refuses cette soeur? C'est une bonne soeur. Tout ça ce sont des bonnes choses, mais ce n'est pas votre référence. La référence est ton absolu, ça doit être Dieu lui-même. Si ce n'est pas Dieu, et ils sont en train de parler au pourtour. Mais les jours où vous serez à Dieu à la maison, quand il y aura des problèmes à la maison, tous ces gens-là ne seront plus avec vous. Et tu vas commencer à dire, mais vraiment, vous voyez maintenant là où vous m'aviez plongé. C'est vous qui m'avez poussé de prendre cette femme. Et là tu vas commencer, ils vont commencer à dire, mais priez, nous aussi, nous avons des problèmes, non? Hein? Nous aussi, nous avons des problèmes. Quand ça va chauffer à la maison, il n'y aura plus personne. Mais si c'est Dieu qui t'a conduit dans le mariage, quand il y aura des problèmes, c'est Dieu là ne t'abandonnera pas. Comme c'est Dieu qui a conduit Adam, regardez, quand le péché est entré, Dieu n'est pas resté au ciel. Dieu est descendu. Il a dit à Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ma femme qui m'a donné. C'est à la femme que tu m'as donné. Non, ne fais pas ça. Dieu m'a dit, la chasser. Non, 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 c'est ma volonté. C'est moi qui voulais que ça soit comme ça. Dieu est descendu. Et quand vous aurez des problèmes, la personne la plus importante qui viendra vous aider, c'est Dieu lui-même. Celui qui marchera avec vous jusqu'à la fin, c'est Dieu lui-même. Les autres seront là juste pour vous conseiller, pour vous aider, vous donner de l'intelligence, vous aider. Mais votre absolu, ça va être Dieu lui-même. Est-ce que vous suivez bien? C'est Dieu lui-même qui va vous aider. Dans la prière. C'est ainsi que j'agis parfois à propos des réunions. Je me sens conduit à aller dans telle ou dans telle autre direction. Et puis je suis cette direction. C'est ainsi qu'il faut y aller. Parce qu'alors c'est dans la prière. Et tu es sincère dans votre prière. Et si tu es sincère dans la prière, Dieu ne t'abandonnera pas. Dans le message, le prophète Élisée. Et le prophète Élisée, 1954. Israël aux Hollandais, tu es en train de dormir, Israël. Paragraphe 10. Eh bien, ils se sont précipités sans même avoir consulté Dieu. Et après 7 jours, la réserve d'eau était épuisée. Ils n'avaient plus d'eau à boire. Et là, ils étaient là avec leur bétail, avec leurs bêtes, sans réserve d'eau. Il est en train de parler de Josaphat. Et on dirait que c'était pratiquement leur faim. Eh bien, c'est ça que nous faisons. Parfois, nous nous emballons
quelque part sans penser à Dieu. Vite, 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 vite. Noki. Nous, dans une affaire, sans consulter Dieu, sans prier pour cela, demander au Seignur si nous devrions faire cela ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédictions. On est allé trop vite dans une histoire. Nous sommes trop pressés pour entrer dans une histoire. Oh, vraiment, aide-moi, fais vite, parce que là-bas, on est en train de faire pression. Au travail, on est en train de... La famille est en train de faire pression. Mais quand est-ce que toi, tu vas te marier? Quand est-ce que toi, tu vas te marier? Oh, papa, il veut mourir. Il est malade. Il est sur le lit. Il veut voir ma femme. Pasteur, vraiment, j'ai fait vite. J'ai demandé même un crédit au travail. J'ai acheté les histoires. Pour que papa puisse voir ma femme. Non, laissez papa voir votre maison. Mais le problème de la femme, ça doit venir de Dieu. Oh, la famille est en train de faire des pressions. Oh, maman est en train de faire pression. Moi, je vais mourir. Je ne veux pas voir mes cocos. Alors maintenant, tu t'emballes dans une histoire pour satisfaire ton père, pour satisfaire les membres de famille. Et dans cette précipitation-là, tu ne cherches même pas Dieu. Lui, le papa, quand il va s'en aller, c'est fini, il est parti. Peut-être qu'il n'est même pas un chrétien. Mais toi, tu vas rester dans des problèmes. Et après, Branham dit, après vous commencez à manquer beaucoup de bénédictions. Alors, parfois, nous nous demandons, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédictions. Pourquoi je n'ai plus de bénédictions? Depuis que je me suis marié, je vois que ça ne marche pas. Depuis que je me suis marié, il y a des problèmes. Mais pose-toi la question, tu es entré dans le mariage comment? Quelle est la pression qui était là derrière? C'était Dieu. Regardez au commencement, c'est Dieu qui est allé vers Adam. C'est Dieu qui a fait sortir Ève. C'est Dieu qui a ramené Ève. Et c'est Adam qui a reçu la révélation. Il ne change pas. Il est encore ici ce soir. Branham a ramené ce Dieu-là pour qu'il marche avec vous, pour qu'il vous conduise. Branham n'est pas venu pour laisser ce Dieu-là au ciel. Il est resté au ciel pendant 2000 ans. Mais Branham est venu pour ramener ce Dieu-là. Le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Et le 7e ange, il est le messager du 7e saut. Amen. Amen. Et après, il n'y a plus de bénédiction. Branham dit, vous ne faites pas attention. Vous vous êtes relâché dans la vie de prière. Vous dites, eh bien, je suis chrétien. Eh bien, c'est le plus grand signe que vous devriez prier alors. Plus que jamais. Si tu es chrétien, tu dois beaucoup prier. Lire la Bible
Bible chaque jour. Kotanga Biblia mokolo na mokolo. Priez chaque jour. Kobondela mokolo na mokolo. Ne prenez pas de décisions trop à la hâte. Bokamatate mikano na lombango mbango. Ou trop vite. Noki noki. Et surtout pour ces grands problèmes du mariage. Koleka pona likambo monene ya libala. Est-ce que vous me suivez? Bozali kolanda ngai. Vous allez dire, mais ça fait 3 ans on marche bien. Oh, kolobete sali mibumisa tozali komona eloko te. On ne sait pas. Toyebi te. Hein? 5 ans après, ce sont des problèmes qui arrivent. Ne prenez pas de décisions trop à la hâte. Hein? Trop vite. Sans avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Demandez-lui. Dois-je faire ceci, Père? Demandez-lui. Est-ce ta volonté que je fasse ceci? Alors voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Il ne peut pas vous donner une vision, mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre pour vous faire savoir si vous êtes sincère et que vous le lui demandiez. Il va vous révéler sa volonté. Oh Père, j'ai déjà un garçon qui a grandi. J'ai déjà une fille qui a grandi. Oh Dieu, quelle est ta volonté? Seigneur, conduis. Oh Seigneur, dirige les affaires. Même si en tant qu'humain, vous pensez. Oh, mais oh Dieu, nous ne sommes que des humains. Nous pouvons regarder et voir l'apparence. Mais c'est toi qui connais la profondeur des cœurs. Conduis, Seigneur, pour que ces garçons puissent trouver réellement sa vraie femme. C'est très très important. Dans mariage et divorce, dans le message, les trônes, Frère Branham dit quelque chose là. Il est dit paragraphe 9. Il est dit, oh, et vous, petite église, je vous conjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu. Tenez ferme. Regardez sans cesse au calvaire. Autant toutes les racines d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser à n'importe quand. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, ou si une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, si tu te sens conduit à faire quelque chose, ou si tu sens qu'une révélation est venue à vous d'une manière étrange, quelque chose comme pour vous mettre en garde, faites attention. Vous sentez conduit à faire quelque fête, d'abord attention. Satan est sournois et rusé. Satana azali na mayele mabe pa azali koya na lolenge akobombama. Satan est très rusé. Satan azana mayele mabe mingi. Confrontez cela avec la parole de Dieu. Dans la prière.
Oh Dieu, oh Nzambe, oh Dieu, oh Nzambe, aie pitié de moi, yokelanga ne mawa. me laisse pas Seigneur, Kotika ngai te nkolo. je peux me tromper, Nakoki komikosa. aide-moi, Salisa ngai. assiste-moi Seigneur. Sunga ngai nkolo. Tu vas avec beaucoup d'orgueil là. Ozali kokende na lolendo nyonso. Hein, j'ai l'argent, Nazana mosolo. j'ai le travail, Nazana mosala. j'ai la voiture. Nazana motuka. Mais alors, Kasi bongo. qu'est-ce qui me manque? Eloko ni ezai ngai. Tu es allé avec de grands yeux ouverts, Okena miso mineno fungoli. en train de chercher partout Nakoluka bipai biso. une bonne femme. Mwasi ya kitoko. Tu vas ramasser une Jézabel. Yo okolokota Jezabel moko. Hein? Tu vas aller ramasser une Jézabel qui va te faire souffrir. Okokende kolokota Jezabel moko akomonisa yo Et pasi. tout cet argent-là, ces voitures-là, ça va tout tomber. Pe misolo nyonso na mituka nyonso wana ekokweya. Tu vas commencer à dire, mais depuis que je me suis marié, mais qu'est-ce que toi tu m'as fait, toi, cette femme? Okoloba uta na bala yo mwasi eloko ni osali ngai. Satan est sournoyant. Satana asana Il mayele est mabe. très rusé. Asana makambo ya kobombama. Confrontez cela avec la parole de Dieu Kokanisa yango na liloba na Nzambe. et consultez votre pasteur. Pe kende kotuna pasteur na yo. Priez, Bondela. lisez la parole, Tanga iloba na Nzambe. prends tout votre temps Kamata tango na yo nyonso. et consultez votre pasteur. Pe kende kotuna pasteur na yo. Il est votre conducteur spirituel. Azali mokambi na yo na molimo. Votre pasteur représente Dieu sur la terre. Mon pasteur na yo azali kotalisa Nzambe kati na mokili. Hein? Dans l'Ancien Testament, Na boyokani na kala. c'était très important de consulter les sacrificateurs. Ezalaki na motuya mingi ya kokende kotuna nganga Les Nzambe. sacrificateurs représentaient Dieu devant le peuple Banganga Nzambe bazalaki kotalisa Nzambe liboso na bato. et les sacrificateurs représentaient le peuple devant Dieu. Pe banganga Nzambe bazalaki kotalisa bato epai na Nzambe. Il était l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Bango bazalaki bato bazali koya na katikati ya bato pe Nzambe. Ah, c'est pourquoi frère Branham dit l'ennemi est très rusé. Yango wana ndeko Branham abi monguna aza na mayele mabe mingi. Priez le Seigneur. Bondela nkolo. Prends ton temps Kamata tango na yo. pour prier le Ona Seigneur. obondela nkolo. Et pasteur, je sens que je dois faire ceci. Pasteur na Est-ce qu'il n'y a okete pas na sengeli moyen de kosala boye. m'aider Nzela dans kosalisa cette ngai ezali histoire? te na likambo yo. Ah, et il va vous aider dans la... Pe ye akosalisa yo kati na yango. Si tu es sincère, Soki ozali sembo. dans le message, le choix d'une épouse, Kati na liteya kopona mwasi na libala. tout ça c'est pour vous montrer que c'est une chose extrêmement importante. Nyonso wana ezali mpona kotalisa bino ete ya likambo moko ya motuya mingi. Hein, dans paragraphe 19. Na eteni ya zomi na libwa. Est-ce que vous me suivez? Bozali kolanda ngai. Hein, c'est très important. Eza penza na motuya mingi. Il vient de lire la citation de la Bible. Auti kotanga likomi ya Biblia. Hein, et puis il dit, Pe alobi. hein, nous voyons ici, c'est Dieu qui envoie, c'est Abraham qui envoie Eliezer Tozali komona wa ete Abraham nde atindi Eliezer. pour choisir une épouse pour Isaac. Pona koponela Isaka mwasi. Et la ravissante Rebecca sortit Pe Rebeka ona bonzenga abimaki. et elle fut la réponse parfaite à la prière d'Eliezer. Pe ye Rebeka azalaki eyano ebongi be na libondeli ya Eliezer. On va prendre un Eliezer, il ne prie pas. Okokamata Eliezer moko abondelaka kutu te. Lui, il va avec des grands yeux ouverts partout là-bas, bipai biso kuna. cherchant celle-là, Vraiment, moi, J'ai vu cette fille-là. Non! Ça, ce sont des faux Eliezer. Wana ba Eliezer alokuta. Mais le vrai Eliezer de la Bible, Kasi Eliezer wa solo ya Biblia. nous voyons notre prophète Tozali komona mosako na qui est biso. Eliezer de ces temps de la Oyo fin. azali Eliezer atango na C'était suka. un grand homme de prière. Azalaki moto monene ya Tout mabondeli. le temps à la montagne. Tango nyonso likolo na ngomba. Qu'est-ce qu'il allait faire à la montagne? Azalaki kokende kosala likolo na Il ngomba. allait prier Azalaki kokende pour kobondela. retrouver Rebecca. Pona kozwa Rebeka.
Un homme de prière. Rebecca sortit et il fut la réponse parfaite à la prière. Ta femme doit être une réponse à votre prière. Si vous voulez avoir un bon mariage, surtout vous aujourd'hui qui connaissez la vérité. Les autres papas, bon, ils ont été conduits comme ils ont été conduits. Et Dieu, sachant comment les choses vont se passer dans le futur, Dieu les a conduits d'une manière, d'une autre. Mais vous aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Frère Branham dit, dans les choix d'une épouse, paragraphe 35, Frère Branham dit, un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir. Je suis toujours en train d'insister pour vous montrer qu'il faut la prière. C'est une chose très importante. Un homme qui prépare un avenir devrait choisir cette femme très soigneusement. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme choisissant un mari ou acceptant le choix d'un mari, la femme devrait aussi faire très attention à ce qu'elle fait. Regardez William Branham. Quand il voulait prendre Meda, quand il voulait prendre Meda, les gens parlaient d'ici et là. Mais un jour, Branham est allé vers Meda. Il a dit, Meda, bon, vraiment, les gens commencent à en parler et tout ça. Bon, on va prier. Il était prophète. Meda savait bien que ça c'est un prophète. Elle savait bien que cet homme a des visions. Elle pouvait dire, mais Dieu va te parler, dis simplement. Branham lui dit, va prier. Moi aussi je vais aller prier. Ils sont allés ensemble prier. Ils ont prié. Et après, ils sont revenus. Branham demande, Meda, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Meda, il savait que ça c'est un prophète. Quand elle est allée, elle s'est mise là, oh Dieu. Oh Dieu. Parlez-moi Seigneur. Oh Dieu. Parlez-moi Seigneur. Je suis ta fille. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Seigneur, laisse que quand je vais ouvrir cette Bible, Seigneur, là où je vais ouvrir, que tu me parles. Que tu me parles. Et elle a pris sa Bible, prié toute la journée. Adema, tu dors. Tu as trop parlé à la radio, maintenant tu ne veux plus écouter. Hein? Elle a prié. Et après, elle a ouvert sa Bible. Elle ouvre la Bible dans Malachie 4. Voici, je t'enverrai Élie le prophète. Tu m'envoies Élie le prophète. Mais est-ce que c'est vrai, Seigneur? Oui, c'est vrai.
iyo ezali solo. Et quand Branham est allé prier, Dieu lui dit, Branham, je suis d'accord avec ton mariage avec Meda. Et je t'ai dit que ton mariage ce sera le 22 ou bien le 23 octobre. Merci Seigneur. Alors maintenant ils se rencontrent. Meda là. Elle se demandait, mais lui c'est un prophète. Si j'ai dit quelque chose ici, et que ce n'est pas ça, je serais ridicule. Bon, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, bon, si c'est faux, c'est faux. Hein? J'étais allé dans la prière, j'ai demandé à Dieu, prier. J'ai dit à Dieu d'ouvrir la Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible après mes jours de prière, j'ai vu Malachie 4. Et je sais que Malachie 4, c'est le ministère que Dieu t'a donné. Est-ce que Dieu t'envoie vers moi? Meda, c'est la vérité. Dieu m'a dit que notre mariage, c'est le 23 octobre. Un prophète. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, c'est terrible ce qui se passe dans les églises. Il n'y a même pas de prière aujourd'hui. Les gens se marient aujourd'hui comme à l'internet. Quelqu'un, une fille met sa photo là-bas. Moi, je suis Matungulu, je suis âgé de 40 ans. Je suis en train de chercher un monsieur entre 20 ans et 60 ans. Ngai nazali mwana mwasi komo na ngai Matungulu nazali na mibutu kumine nazali koluka mbuta mutu moko oza na mibutu. Aujourd'hui c'est ça qui se passe dans les églises aujourd'hui. Lelo kati na mangombe ezali. Toi, yo Ruth, Luta, Dieu m'a dit, ton mari, c'est André. J'ai vu la vision. Bon, mais pasteur, est-ce que vous êtes plus spirituel que moi? Allez. Allez, toi frère, moi qui ça? Yotam là-bas. Dieu m'a dit, mon mari, c'est Esther là-bas. Ça, c'est une dénomination. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Poussant les gens. Non, le mariage, on ne pousse personne. Le mariage est une révélation. Tu dois sentir une pression dans les cœurs. Est-ce que vous me suivez? Il y a une église, une grande église, je ne sais pas si c'est le Moon, si c'est qui. Hein? Moon, hein? Il y a les Moonistes aussi dans le message aujourd'hui. Toi, tu es en Chine, là-bas, église, en Chine. Moon, lui, il va prier pour que toi qui es en Inde, tu vas aller te marier avec quelqu'un qui est en Chine. Non. Dieu n'a pas fait ça. Est-ce que vous me suivez? Donc ça doit être la prière. Frère Branham dit, un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir une épouse. Branham dit que c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces.
Pourquoi nos tribunaux de divorce? La raison est que les hommes se sont éloignés de Dieu et les femmes se sont éloignées de Dieu. S'éloigner de Dieu, ça veut dire qu'ils ne sont même pas dans la prière. Tout c'est sur l'argent, tout c'est sur les moyens, tout c'est sur des conditions bizarres. Et le diable va vous ravir les bénédictions. Le mariage va devenir de problèmes, de difficultés, que ce soit un bonheur. Paragraphe 37. Le choix d'une épouse. Nous trouvons que si un homme priait et qu'une femme priait pour ses problèmes, non pas simplement regarder aux beaux yeux ou à une forte carrure. Voyez la femme qui bouge là-bas. L'homme dit ici vraiment ce sera terrible. Ou à quelque chose comme cela, à une affection charnelle. Il devrait regarder premièrement à Dieu et dire: oh Dieu, est-ce là ton plan? Est-ce là ta volonté? La prière. Paragraphe 39. Si nous examinons ce que nous faisons quand nous allons nous marier, le choix d'une épouse. Et je crois que chaque garçon qui doit se marier, avant même de penser à quoi que ce soit, il doit lire cette brochure. Moi, votre pasteur, avant de me marier, j'ai lu cette brochure. En 1977-78, cette brochure était déjà là. J'avais déjà lu cette brochure. Quand nous devons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, nous devions examiner cela minutieusement. Encore une fois, Branham dit, un homme devrait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Toutes les bénédictions vont partir. Tu commences à vivre dans la misère. Tu commences à dire que je supporte seulement. Qu'est-ce que je vais faire vraiment? Oh Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va faire concourir cette bêtise-là pour ton bien. Mais tu vas souffrir. Parce que tu as pris la chose à la légère. Rappelez-vous que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc ce n'est pas que quand il y aura des problèmes, la femme va partir. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas dans le message. Si c'est une mauvaise femme, tu vas souffrir. Si c'est un mauvais mari, tu vas souffrir. Une jeune fille me dit non, le pasteur, je suis déjà fatigué, mon frère, je viens de rentrer chez ton mari là-bas. Non, ce n'est pas un bon.
azali mobali malamu okozonga. Tu vas rentrer. Okozonga. Tu rentres pas, je te chasse de l'église. Soki ozonge pa mobali na ote na bengani na losambo. Qu'est-ce qu'on va faire? Torosalani jusqu'à la mort. Kino kufa. Hein? Jusqu'à la mort. Kino kufa. C'est pourquoi ça vaut mieux de prendre encore votre temps. Yangwana ekozamala muboka matatango na bino. Prenez tout votre temps dans la prière. Parce que le temps qui vous reste à vivre, c'est jusqu'à la mort. Hein, si Dieu t'a dit que votre mariage, ça va durer 50 ans, je préférerais encore prendre même 5 ans pour la prière. 45 ans dans le mariage. Que prendre 3 jours et des années dans la misère. Hein? Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce. Je préférerais prendre mes quelques années, prier, pleurer. Et Dieu me donne une bonne femme. Une femme intelligente. Une aide. Hein? Oh, pasteur. Vraiment. Solo pensa. Hein, je suis vraiment heureux. Avec cette femme. Vraiment, je suis heureux. Ça, ce sont des témoignages. Pasteur, mon mari ici. Je ne sais pas si je ne l'avais pas, qu'est-ce que je pouvais devenir. C'est prendre au sérieux le mariage. Branham dit, rappelez-vous que le vœu c'est jusqu'à la mort. Et cela pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. S'il sait que s'il fait un mauvais choix en épousant cette femme qui ne lui convient pas comme épouse et qu'il le fait de toute façon, parce que nous les parents nous avons décidé que voilà la femme. Mais non, ça ne va pas aller avec cette femme. Nous les parents, nous avons décidé ça. Bon, il n'y a pas de problème, je vais accepter comme vous les parents vous avez dit. Non. Papa, donne-moi la maison. Tata, pesanga indako. Donne-moi la voiture. Pesanga imotuka. Donne-moi l'argent. Pesanga imosolo. Mais la femme est un don de l'Éternel. Aidez-moi dans la prière. Aidez-moi à faire un choix correct. Aidez-moi pour que je trouve une bonne femme. Donc vous ne devriez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Vous devez prier sérieusement, les amis. Paragraphe 46. Toujours dans les choix d'une épouse. Ainsi, le genre de femme qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. C'est la femme que tu choisis, c'est ce que tu es. Si cette femme est une mauvaise femme, toi-même tu es mauvais. Tu l'as choisi comment? Non parce qu'on m'a poussé. On t'a poussé parce que tu es un homme léger, un homme qui tremble. Un homme vrai, un véritable homme, on ne va pas le pousser comme ça.
Frère Branham dit, vous devez beaucoup prier. Paragraphe 49. Car si un chrétien désire choisir une épouse, il est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau. Rempli du Saint-Esprit. Et je vois aussi que ce mari-là, il a le Saint-Esprit. Il craint Dieu. Il a la crainte de Dieu. Si je vois un homme léger qui commence à faire n'importe quoi, non, il n'a pas le Saint-Esprit. On commence à faire des choses, la louche en bas, en bas. Non, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Quand Smith est venu pour marier Rebecca, Branham le regarde comme ça. Papa, Branham, pasteur, j'aimerais ta fille. Branham regarde comme ça. Il dit, va d'abord chercher le Saint-Esprit. Branham dit, si l'homme ou la femme n'a pas le Saint-Esprit, c'est un enfer sur la terre. Vous allez souffrir. Ah. Écoutez ce que votre prophète est en train de dire. Malgré son apparence, même si elle est laide, même si elle est comment, elle est laide, mais le caractère, même si elle est noire comme du charbon, mais regardez le cœur, tout blanc comme neige. Paragraphe 51. Quand Dieu a donné une femme à un homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il pouvait lui donner en dehors du salut. La meilleure chose, c'est un bonheur. Donc si maintenant avec ta femme c'est la misère et la souffrance, c'est que ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette femme. Alors qui t'a donné? Alors c'est toi-même qui es allé te débrouiller. Adam n'est pas allé se débrouiller. Hein? C'est Dieu qui l'a conduit. C'est la meilleure chose après le salut. Après le Saint-Esprit, Dieu va te donner une bonne femme. Dieu va te donner un bon mari. Vous allez vous supporter. Même s'il y a des petits problèmes, mais vous allez toujours rester ensemble. Est-ce que vous suivez? Paragraphe 62. Vous savez, quand vous faites un choix, vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer pour le mariage. Vous allez aller très vite, très vite, très vite. Proverbe 24. Verset 27. Lisez un peu ça. 24, 27. Allons-y. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Hein? Tu ne vas pas commencer à bâtir la maison. Tu n'as pas encore commencé à soigner les dehors, mettre les champs en ordre,
planter et tout ça. Après, ce n'est qu'après que tu vas bâtir la maison. Dieu a d'abord donné à Adam. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Les animaux, tout. Et après, la femme est venue. Le travail, la maison, je soigne, j'arrange, je prépare ma maison. Et après, quand j'ai travaillé, j'achète un peu 2 ou 3 costumes à mon papa. J'achète à ma mère 4 ou 5 super wax. J'essaye d'aider un peu à gauche, à droite. Après ça, je prépare ma petite maison. Et après, je vais commencer à bâtir ma propre maison. Non. Je commence à travailler. 1 mois après, 2 mois après. Non, je veux me marier. Papa n'a jamais eu de costume. Tu l'as fait souffrir. Il a manqué à manger. Maman a souffert. Pas même une chaussette. Je suis allé quelque part dans un pays. Le garçon, le pasteur, restez vraiment. Le mariage, pasteur. Quand est-ce que tu vas libérer la chose? Quand est-ce que tu vas libérer la chose? J'ai dit, tu travailles? Oui, pasteur, j'ai commencé déjà à travailler. Tu as déjà une maison? Oui, pasteur. Tu as déjà dit, j'ai déjà. Nous louons la maison de 2 personnes. Et papa, ton papa, tu lui as déjà... Pasteur, je lui avais envoyé $50. Et ta maman, tu lui as envoyé déjà? Pas encore, pasteur. J'ai dit, mais toi, tu as quelle tête, toi? Hein? Ta maman là, elle verra cette femme-là avec beaucoup de super wax. Elle n'a jamais porté. Et quand elle va murmurer, tu vas dire qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. C'est toi qui n'as pas le Saint-Esprit. Achète d'abord des super wax à ta maman. Qu'elle porte ça. Qu'elle danse avec. Qu'elle prononce des bénédictions sur toi. Que ton papa prononce la bénédiction sur toi. Et que ton pasteur prononce la bénédiction sur toi. Et à la fin, construis ta maison. Hein? Quel genre d'enfant aujourd'hui? Papa a souffert, tu termines l'université. Ta maman a souffert en vendant la braise partout là-bas. Tu termines mariage. Donc ce sont des bêtes, hein? Et après, hein, quand tu vas 2 mois après vers la femme, le papa de la femme là vient. Comme tu veux maintenant prendre ma femme, 2 costumes, souliers, sapato. La maman la super wax mitano. Maman bokilo ye pa lobi super wax na ye mitano. Et ton pauvre papa. Bongo tata na yo ya mawa. C'est pas correct. Ezali malamu te. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et les pharisiens disaient non. C'est qu'on pouvait donner à papa. Tu donnes ça don à Dieu. Ça c'est les pharisiens. Non. Hein?
Les papas de la femme commencent déjà à porter ton papa là, en train de porter des babouches. Et au mariage là, tu invites même ton papa qui vient avec des babouches. C'est pas correct, ça. Honore ton père. Honore ta mère. Une jeune fille termine les études. Alors maintenant, je vais acheter à mon papa quelque chose. Et surtout si c'est une fille à sa maman. Que sa maman porte de bonnes choses là. Non, le mari va regarder. Cette jeune fille-là, elle travaille là-bas. Combien tu gagnes? Bon, nous, chez nous, on $1000. Ça va faire une bonne affaire. On demande la fille, qu'est-ce que tu as fait déjà pour tes parents? Rien. Non, je suis en train d'économiser mon argent pour mon mariage. Hein? C'est pas correct, ça. Honore ton père. Soigne d'abord les dehors. Hein? Soigne. Arrange. Prépare tout. Mets ton champ en état. Hein? Du travail et tout ce que vous pouvez. Toi-même achète même 3-4 costumes. Hein? Des bons souliers. Quand tu vas entrer dans les mariages, ça devient compliqué. 4-5 costumes. Donc réfléchissez dans tout ça. Préparez-vous pour le mariage. Observez et priez. Amen. Amen. Paragraphe 136. Hein, frère Branham dit, paragraphe 107. Hein, il n'y a pas un message où frère Branham a insisté plusieurs fois. Priez, 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 priez. Et ne vous amusez pas avec ça. C'est un prophète qui parle. Aujourd'hui, combien de femmes et d'hommes vice-versa pourraient éloigner de Dieu une bonne femme ou éloigner de Dieu un brave homme? Une femme qui t'éloigne de Dieu. Ou un homme qui éloigne une femme de Dieu. Et en essayant de lui dire que cette religion, c'est une religion démodée. Branham dit, vous feriez mieux de prier sérieusement avant d'épouser cette fille. Peu m'importe combien elle est jolie. Pourquoi il faut beaucoup prier? Pourquoi les prophètes insistent à la prière? Parce que nous vivons en un temps de la séduction. Si tu regardes à tous ces aspects extérieurs, tu vas être séduit. Tu vas t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi la prière est une chose importante. Pourquoi il faut prier? Paragraphe 116. Quand un homme a choisi une fille d'une certaine famille, il ne doit pas se fier à la beauté. Car la beauté est trompeuse. La beauté mondaine est du diable. Ne regardez pas la beauté. Hein?
Pourquoi Dieu, frère Branham dit, j'ai dit que sur la terre, tout ce qu'on appelle beauté est absolument du diable. Je vais vous le prouver. Tout ce qui est beauté vient du diable. Donc ne choisissez pas une femme en regardant son visage, en regardant sa carrure. Ne regardez pas ça. Regardez à Dieu. En sondant les Écritures, si certains d'entre vous, femmes, désirent être jolies, voyez d'où cela vient. Nous trouvons qu'au commencement, Satan était si beau qu'il séduisit les anges. Il était l'ange le plus beau de tous. Ézéchiel. Chapitre 28. Il était beau. Ce matin, j'étais en train de lire. Oh, ça m'a touché le cœur. C'est terrible. Lisez un peu. Verset 12. Lisez. Botanga. Parfait en beauté. Oyo penza abonga kibe na kitoko. Allons-y. Tokende. Verset 14. Ok. Hein? Tu étais parfait en beauté. Yo penza ozalaki na bonzenga o ebongi be to kitoko ebongi be. Hein? Ta sagesse là, c'est la ruse. Bwanya wano bazali kolobo ya ezali maele mabe. Ce n'est pas la vraie sagesse de Dieu. Ezali bwanya solo ya nzambe te. Tu étais parfait en beauté, tu étais en Éden. Ozalaki penza na kitoko ebongi be ozalaki na Edeni. Satan était très beau. Satana azalaki penza kitoko. Très joli. Azalaki na bonzenga. Un garçon très joli. Mwana mobali o penza ya bonzenga. Et Branham dit, nous trouvons qu'au commencement, Satan était si beau qu'il a séduit les anges. Il était l'ange le plus beau de tous. Et dans le jardin, Satan, le serpent, où le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et regardez le serpent. Regardez le corps du serpent. Combien c'est joli. Hein? Avec des couleurs multicolores là. Regardez sa marche. Hein, comment il marche. Très joli. Le serpent très beau. Le serpent très beau. Hein? Branham dit, la beauté est vaine. Le péché est beau.
Hein, je vais vous demander maintenant quelque chose. De toutes les espèces dans le monde, hein, de toutes les espèces dans le monde, les oiseaux et les animaux, nous trouvons que dans le règne animal, hein, excepté l'homme, c'est le mâle qui est le plus beau. Ce n'est pas la femelle. Pourquoi cela? Regardez le cerf. Regardez la poule. La petite poule tachetée. Regardez, elle est la laide. Mais regardez les coqs. Très joli. Très beau. Hein, vous voyez du côté des animaux, ce sont les mâles qui sont très beaux. Mais les femelles ne sont pas jolies. Mais il n'y a rien, aucune femelle en dehors de la femme de l'homme qui puisse être immorale. La poule n'a jamais été immorale. Aucune chienne n'a été immorale. Frère Bana me dit, quand vous voyez pendant la nuit là, c'est la période pour avoir des petits. En dehors de ça, c'est fini. Vous allez voir les chiens et la chienne comme des frères et sœurs. Quand la période vient, c'est à ce moment-là que vous voyez ce mouvement-là. C'est ainsi avec tous les animaux. C'est ainsi avec tous les oiseaux. Ils ne sont jamais immoraux. Les femelles. Vous appelez la femelle du chien une coureuse? Non, elles ont plus de morale que la moitié des vedettes de cinéma qu'il y a ici dehors. La femme fut celle qui fut et celle qui fut faite pour la perversion. Voyez-vous où la beauté l'a amené? La raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui que la beauté des femmes augmente. Pourquoi les femmes sont jolies? Lisons un tout petit peu, je vais continuer demain. Dans mariage et divorce. Pourquoi la femme est jolie? Pourquoi elle est faite jolie? Alors que chez les animaux, ce sont les mâles qui sont beaux. Mais quand vous allez du côté de l'homme, vous regardez l'homme là. Mais regardez la femme. Regardez comment elle est jolie. Pourquoi elle est jolie? Pourquoi on l'a fait comme ça? Mariage et divorce. Frère Branham dit, paragraphe 109, la femme n'a pas été dans la création originelle. Hein? Elle n'était pas dans la création du commencement. Hein? Restez assis bien tranquillement. Pourquoi elle est jolie? Il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi trompeur qu'une femme. Il n'y a rien qui peut tromper comme une femme. Rien d'autre ne peut l'être. Ça, c'est une révélation venant directement de Dieu.
pourquoi qui peut dans le monde ici, qui pouvait savoir pourquoi la femme est jolie? Personne. Il n'y a que Dieu qui le savait. Il n'y a que le prophète qui peut nous révéler ces bergers. Et pourquoi il vous révèle ça? Parce que c'est la beauté qui a séduit les anges au ciel. C'est parce que même sur la terre, nous allons le voir ici, le serpent était beau. Très beau. Et la femme aussi très jolie. Quand ils se sont rencontrés, ça a mené la mort. Branham dit, de même, il n'y a rien qui puisse être trompé aussi facilement qu'une femme. Et surtout une femme jolie, elle devient très faible. Très faible. Qui est jolie. Tes yeux, ton visage, ta démarche. La chute prouve que cette déclaration est vraie. Il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper et être trompé aussi facilement qu'une femme. Elle peut mentir facilement. Tromper là, c'est de séduire facilement. Elle peut vous amener un enfant dans le foyer. Toi, tu viens là-bas. Tu vas le bébé seul. Bébé. Tu l'appelles comment? Peretz Jaïel. Toi tu dis bébé, mon bébé, alléluia. Alléluia. Mais elle est en train de regarder. Elle sait. Tu vas élever, tu dépenses de l'argent, tu envoies à l'université. Elle sait. Si elle n'est pas une chrétienne, fini. Elle trompe. Et elle peut être trompée facilement. Si elle n'a pas l'esprit de Dieu en elle, c'est un animal. Même un animal, c'est difficile d'aller avec un animal comme ça. Branham dit, il n'y a rien qui a été conçu qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde. Tu ne sais pas que depuis tout ce temps que je suis avec toi, j'étais avec Thomas. Thomas c'est qui? Thomas nani? Mais ton grand ami qui venait tous les jours.
que cette gentille petite épouse se mette à avoir des relations avec un autre homme. Regardez cet homme assis là avec ses enfants, les larmes qui coulent de ses yeux. Sœur Madeleine est déjà partie avec... Elle est conçue comme ça. Il n'y a aucun cochon, aucun chien, aucun autre animal qui soit conçu comme elle. Ezata na ngulu moko te, ata mbwa moko te, ata nyama moko te oyo asalama lokola ye. Il n'y a que la femme. Kaka mwasi. Sans manquer d'égard envers mes sœurs, je dois respecter mes sœurs. Aucun animal ne peut être immoral. Tous les animaux se comportent correctement. Le cochon, ngulu, elle a une moralité qui dépasse des millions. Beaucoup de vedettes d'Hollywood. Il n'y a rien qui soit conçu pour s'avilir, se livrer à la souillure, rien que la femme. Il n'y a qu'elle qui peut être immorale. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est sa beauté. Cette beauté lui a été donnée pour tromper. La beauté de la femme lui a été donnée pour tromper. Si toi tu es un fils de Dieu, tu ne regarderas pas la beauté. Et si tu es une fille de Dieu, tu n'auras rien à faire avec la beauté. Quand toi une fille, tu es en train de chercher cette beauté-là pour tromper, tu ferais tu regardes le miroir, tu es une prostituée. Et Branham va plus loin. Il dit que, excusez-moi, une femme mauvaise est une poubelle sexuelle. Hein? Elle est la seule qui soit conçue pour se livrer à la souillure et à une vie impure. Il n'y a que la femme qui le peut. La chienne et tous les autres animaux, c'est une fois par année et c'est pour avoir des bébés. Si tu vois un cochon avec, je ne sais pas, la truie, c'est parce que ce n'est pas pour le plaisir sexuel. Quand tu vois le coq qui va aller vers la poule, le coq ne veut pas là pour satisfaire son sexe. Mais c'est pour avoir des petits. Mais il n'y a que la femme qui a été faite pour ça. Ça, il fallait un prophète.
Et alors maintenant, quand toi tu vois maintenant une belle femme qui vient là, et que le prophète te dit que cette beauté-là c'est pour tromper, mais tu ne regarderas pas la beauté, tu regarderas à l'intérieur. Et une vraie fille de Dieu ne cherchera pas à être encore plus jolie que ça. Au contraire, elle cherchera même à couvrir ça. Comme je vois les femmes musulmanes, hein? Elles sont là avec le truc là. Pour qu'on ne voie pas que je sois jolie. Couvert partout là-bas. Elles ont encore un peu de bon sens. Qu'une femme chrétienne, vous la voyez, déjà la manière dont tu es déjà faite là. Branham dit ta forme là. C'est pour tromper. Si on voit déjà la forme de ton corps là, un homme faible, il est déjà séduit. Alors qu'est-ce que moi, fille de Dieu, je veux faire? Je veux couvrir tout ce qui peut séduire un homme. Ça, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. C'est pourquoi dans le mariage, je ne regarderai pas la chose qui me trompe là. Parce que sa beauté, c'est pour tromper. C'est pourquoi, au ciel, c'est le serpent, c'est Satan, le plus beau, qui a séduit les anges. Sur la terre, c'est le serpent, le plus beau, avec la femme, la plus belle, qui a emmené le monde à la séduction. Au temps de Noé, qu'est-ce qui a amené la mort? Les belles femmes. Ce qui est arrivé dans tous ces temps-là va arriver aussi à ces temps de la fin. L'Éden de Satan, la beauté de la femme pour séduire. On lui a donné cette beauté pour tromper. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y avait pas un arbre là-bas, frère. Ce n'était pas un arbre. C'est cette beauté de la femme. C'est la sexualité de la femme. Branham dit, quand le serpent l'a séduit, la femme est allée nue. C'est dans les dents de Satan. Je vais vous lire ça demain. Elle est allée nue. Exposée nue devant Adam. Et Adam, elle a commencé à parler. Et Adam s'est affaibli. Et Adam est tombé dans la sexualité. C'est pourquoi aujourd'hui, pour tromper les hommes, pour envoyer les hommes en enfer, le diable prend la femme. Partout, à la publicité, à la radio, à la télévision, dans les photos, femme, la jambe, le visage, le corps, tout ça. Pourquoi on expose? Pour que les petits, les hommes là, quand ils viennent là, insensés, regardant là, tu es trompé. Et c'est fini. Mais le Fils de Dieu et les filles de Dieu dans la femme, elles vont vaincre ça. Est-ce que vous me suivez? Branham me dit,
Vous voyez où Satan est allé? Il n'est pas allé vers l'homme. Il est allé vers la femme. Là où il pouvait faire l'immoralité. Et c'est pourquoi, voyez, quand même, elle a le pouvoir de dire oui ou non. Si elle dit non, elle dit non. Ça dépend si elle veut se tenir ou elle veut se tenir. Hein, la raison pour laquelle les animaux ne pouvaient pas le faire, c'est parce qu'ils ne faisaient pas de la création originelle. Mais la seule espèce dont la femelle est le plus belle, c'est l'homme. Dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. Si il l'est, il y a quelque chose qui cloche. Quand vous voyez un homme géant là, attention à cet homme-là. Ce sont des... Branham dit, il y a eu un mélange de semences quelque part. Mais pourquoi? Pourquoi la femme a été faite comme ça? Pour servir à tromper. D'ailleurs, c'est le Satan qui l'a modélé. Et continue à agir sur elle en ces derniers jours. Hein? Elle est conçue de façon à pouvoir tromper. Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui. C'est son arme principale pour entraîner l'homme dans sa souillure par sa beauté. Et Branham dit elle peut envoyer des millions d'âmes en enfer. Plus que les débits de boissons, plus que les bars. Il suffit simplement qu'on mette une femme là, elle va envoyer beaucoup de gens en enfer à cause de sa beauté. On l'a fait comme ça pour tromper. On l'a fait comme ça pour séduire. Et elle a séduit des millions de gens. Mais une fille de Dieu qui a le Saint-Esprit dans le cœur, qui sait que cette beauté que Dieu m'a donnée, et ceci je ne l'utilise pas correctement, je peux envoyer beaucoup de gens en enfer. Je dois marcher avec crainte. Je dois marcher avec un tremblement. Je dois couvrir mon corps pour qu'on ne voie pas la forme de mon corps. Dieu nous a révélé un grand message. Il y aura même des sœurs qui vont se retrouver un jour en enfer. Elles vont dire non, non, moi j'allais tout à l'église. Mais on va te montrer comme frère Branham le dit. On va te montrer les habits que tu as portés. On va te montrer comment il y avait des hommes en regardant la forme de ton corps. On va regarder comment tu as embelli tellement ta chevelure. Tu as même mis tellement de produits sur ton visage. Tu as mis tellement de produits pour devenir brune. Qu'est-ce que tu cherches en mettant tout ça? Quand déjà d'origine tu es déjà belle. Mais qu'est-ce que tu cherches? C'est Satan qui est en train de modérer la femme pour que tu puisses tromper beaucoup de gens. Mais Dieu nous a envoyé un message.